Dans l'idée des gens, un boomtown, c'est une ville qui n'existera pas longtemps. Malartic a été fondée en 1935-37 et a connu ses meilleures années, soit environ 35-40 ans, par le domaine minier et le domaine forestier. Bien, je suis arrivé ici avec mes parents en 1941. On a pris un loyer sur la rue Laval. Puis mon père, bien, ça lui a pris 6 à 7 mois avant d'avoir du travail à la mine, parce que tous les matins à la Liste Malartic, il y avait 100-125 hommes qui se présentaient à la barrière pour avoir du travail. Dans les années 50-60, Malartic avait pouvoir compter, comme les autres petites municipalités, 10-12 épiceries. Les derniers 5 ans, 7 ans, il en restait 2. Puis au mois de novembre dernier, il en restait 1. C'était les gérants des mines qui administraient la municipalité et ils opéraient comme un boomtown avec des tuyaux en infrastructure en bois, parce que c'est pas supposé durer. On aurait dû tout changer ça quand les minières étaient ouvertes. Après 25, 30, 35 ans, ils auraient payé le port. Alors c'est la population de Malartic qui a payé et c'est pour ça que ça fait une ville qui n'est pas riche. Les premiers gestes qui ont été posés dans la région l'ont été par des prospecteurs qui venaient de l'Ontario et des prospecteurs américains. Ils ont commencé à arpenter les forêts de la région autour des années 1920. Alors ça a incité les prospecteurs à poursuivre le long de la faille de Cadillac. Comment sont-ils venus ici dans la région de Val-d'Or, de Malartic, de Cadillac? Bien, par les grands cours d'eau, par la rivière Aricana. C'est autour de Noranda et autour de Val-d'Or que s'est créée l'Abitibi minière. À l'époque, il y a eu jusqu'à 50 mines en Abitibi. D'abord, les compagnies minières ont construit des corons. En Europe, on appelle ça les corons, ce sont des villages miniers pour abriter leurs ouvriers, leurs cadres, leurs techniciens. Ces maisonnettes étaient considérées comme extrêmement confortables par les gens, parce que par ailleurs, dans le camp minier autour, les gens vivaient sous la tente, dans des baraquements rudimentaires. Alors c'était très confortable ici. Et pour vivre dans une de ces maisonnettes, ça leur coûtait 50 $ de loyer par année. C'était symbolique. L'histoire de Malartic débute vers les années 1935-37. Ça s'est bâti sur un coteau de sable à environ 1 mile du centre-ville actuel. À part ces villes dortoirs où régnait un calme absolu, tout autour se sont développés des camps miniers. Alors là, c'était le Klondike abitibien, c'était le désordre le plus total. Il y avait beaucoup de débits de boissons. Il y avait tout ce qu'il fallait comme maison de jeu, comme taverne, comme pour attirer, parce qu'on a rapidement senti que les mineurs ici gagnaient de bons salaires. Alors ceux qui ont flairé l'odeur de l'argent facile à faire sont venus s'installer dans ces villages miniers. C'était comme ça un bon moment.
À quel moment ça s'est transformé, ça s'est policé, c'est devenu mieux organisé? C'est avec l'arrivée des femmes et des familles. Parce que là, à ce moment-là, il a fallu organiser des services, il a fallu développer des services. Et c'est là que ça a commencé à se calmer, cette activité très intense. Dans ce temps-là, c'est des jeunes familles, des gens arrivaient puis, pour travailler des mines. Alors, ça grouillait. Les hôtels marchaient, puis les restaurants, puis il y avait de l'activité. Un mineur ici allait se chercher un salaire à autour de 35 $ par semaine, ce qui était un excellent salaire. Dans certaines années 40-45, lorsque la politique et la religion ont fait déménager la ville près des sites miniers. Ils ont fait descendre ça en bas pour que ça ait une architecture avec des urbanistes et tout. C'est nous qui sommes approchés des minières. Les mines ont désenclavé la partie rurale de la Abitibi parce que ces gens-là étaient enclavés. Il n'y avait que les cours d'eau pour se déplacer. Alors, c'est les mines qui ont amené ici tout le réseau routier, le chemin de fer. Alors, dès qu'au milieu des années 30, on a pu construire ce qu'on a appelé la route des mines, là, c'était plus facile de s'approvisionner à ce moment-là. Et on a eu une ouverture sur le reste du Québec à compter de 1939 avec la construction de la route 117. Nous avons eu 5 ouvertures ou 6 ouvertures de mines durant les années 45 aller à 52-53. Nous avons eu une population qui a grandi jusqu'à 6800 habitants. C'était la population la plus élevée qu'on a eue. Pour vous donner un exemple, on avait 19 ethnies différentes dans ce temps-là. C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que là sont arrivés plusieurs mineurs venant de Pologne, d'Ukraine, de Russie, de Finlande, de Yougoslavie. Parce qu'après la guerre, dans la région ici, en Abitibi minière, il manquait 2000 mineurs. Alors, il y avait plusieurs communautés différentes qui habitaient Malartic ou Val-d'Or, Cadillac. Ce sont ces gens-là qui ont entraîné nos Canadiens français un peu dans les mines. Et ça, c'est un événement important dans l'histoire de la l'Abitibi minière. Parce que nos hommes, ils avaient peu ou pas d'expérience dans le domaine minier. Et là, nous arrivait de ces pays de l'Est une cohorte de mineurs expérimentés, les hommes du charbon. Ils ont partagé leur expérience avec les nôtres, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est considéré, l'Abitibi, nos mineurs sont considérés comme étant parmi les meilleurs, sinon les meilleurs au monde. Au début des années 60, on a voulu diversifier notre économie, puis on s'est lancé vers le tourisme. C'est là qu'on a la base planaire du lac Morier, le camping régional, le club de golf qui a ouvert en 63, 65. Il y avait beaucoup d'intérêt, puis il y avait beaucoup on avait plus de gens d'affaires peut-être qui s'impliquaient dans ces années-là. Il y a eu une période où l'activité minière était à la baisse, fortement à la baisse. Les années 60, 70, là, écoutez, l'incertitude régnait. On a eu les fermetures à répétition jusqu'à 0 mine en opération. Donc la population a été réduite à environ 3500-3600. Parce qu'il faut vous dire une chose, c'est que le prix de l'or a été longtemps fixé à 35 $ 1934 jusqu'à 1971. Alors, les petites compagnies minières qui avaient peu de moyens financiers ont commencé à fermer leurs portes. Et là, il y a eu beaucoup de fermetures. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé à cause de la fermeture des mines.
Puis là, on a vu aussi la forêt. On avait la scierie Domterre qui a fermé. Alors, c'est sûr qu'il y a des familles qui sont déménagées. Puis, avec les années, comme beaucoup de villes minières, et en Abitibi ici, on a eu la difficulté à garder nos jeunes. Au début de mon mandat, c'était une ville pauvre. On était limité dans tout. Mais les gens avaient une confiance et se disaient, on va aller chercher autre chose. Mais on a eu des malchances, telles que la fermeture de Domterre. Aujourd'hui, on est en train à nouveau d'assister à une grande ruée vers l'or, parce que le prix de l'or se maintient à un haut niveau depuis quelques années. Mais là, on dirait que nos jeunes veulent revenir avec ce qui se passe dans le domaine minier. Puis il y a plus de possibilités pour nos jeunes dans la région. Moi, je vois l'avenir avec optimisme, peut-être parce que mes jeunes sont demeurés ici, mes enfants, mais je vois ça avec l'optimisme. Mais là, avec les changements du prix de l'or, c'est plus pareil. C'est certain qu'à 37 piastres l'once, 80 piastres l'once, ça n'aurait jamais parti. Mais à 700 piastres... La vision du conseil de la municipalité, c'est d'être une banlieue de Val-d'Or, progressive, avec toutes les infrastructures que nous avons et que nous sommes en train de parachever pour élever une famille dans une petite ville sécuritaire. Définitivement, on ne veut pas être une ville pauvre. Avec ce qui pointe à l'horizon, là, on peut raisonnablement penser qu'il y aura là une relance sur le plan économique. Je compte sur une population grandissante d'environ 600 à 700 personnes d'ici 5 ans. Je pense que c'est réaliste. Cette année, nous avons 10 constructions, plus ou moins, de nouvelles résidences. Ça ne s'est pas vu depuis 40 ans. Nous avons des gens qui vont demeurer à Malartic à cause de sa situation, à cause également de la qualité de nos écoles. Et Malartic est choisi parmi plusieurs autres institutions à cause de cela. Et nous avons travaillé avec des gens en place concernant l'hébergement pour nos personnes âgées. Alors, je suis très optimiste parce que lorsqu'on va ouvrir le centre pour les personnes âgées, c'est 10 emplois. Ce que je vois ici, c'est qu'on a des bonnes écoles, on a un centre hospitalier, pour nos personnes âgées, on a des maisons. Alors moi, je vois que c'est un bel endroit pour demeurer pour des jeunes ménages. Puis, surtout avec ce qui se passe dans le domaine minier. Alors, je pense qu'il y a intérêt pour nos jeunes, puis les plus vieux qui sont demeurés ici. Étant donné que nous sommes centrales vers Rouen et vers Val-d'Or, comme le domaine minier est chaque côté de nous, nous avons cet avantage-là. Et nos terrains seront d'un prix abordable pour inciter les gens à venir investir chez nous et s'installer également. Mon rêve, c'est premièrement l'amélioration de la rue Royale, mais ce sont des choses qui vont se faire avec le temps et avec la venue d'argent et d'investisseurs.